Bonjour et bienvenue pour votre guidance de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sachez que je suis particulièrement touchée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, commentaires et partages concernant mes guidances du mois d'octobre. Certaines vidéos ont connu un succès fulgurant, ça a été une agréable surprise et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà. Merci infiniment pour tout. Alors, bien amis poissons, on a donc maintenant votre tirage d'ensemble qui permet de voir les principaux secteurs de votre existence. Et avant de rentrer dans cette lecture, je voulais juste vous remercier chaleureusement pour tous vos likes, vos commentaires sur votre guidance d'octobre. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors, on va commencer cette lecture en regardant les maisons cardinales qui donnent la température de votre mois de novembre. La justice, le diable, le battleur, l'empereur. Il y a une recherche d'équilibre. Il faudra faire preuve de ruse et de stratégie, utiliser son pouvoir créateur et faire preuve de discipline. Bon, vous voyez que moi, je ressens un très beau tirage. On va rentrer dans le détail. Donc, la justice dans l'état d'esprit montre votre besoin d'équilibre, de justice. Vous êtes en période de bilan, vous êtes en train de faire un peu votre bilan de vie pour voir ce que vous avez besoin de réajuster. Vous saurez avec cette justice avoir le discernement nécessaire. Cette justice, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas. Elle pèse le pour et le contre et ensuite elle tranche, elle se positionne. Donc je pense que vous allez vous montrer assez pragmatique sur ce mois de novembre. Vous allez prendre des décisions importantes parce que vous semblez déterminé à avancer et à sortir d'une situation certainement qui ne vous convient plus. Je dis ça parce qu'on a le mat à côté qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'explorer de nouveaux horizons. Donc je pense que là, vous êtes vraiment prêt à avancer. Vers quoi vous vous orientez? Vers le diable. Alors, dans l'aspect positif, le diable vous dit, vous êtes sur un mois où vous saurez utiliser vos talents d'orateur, de négociateur pour justement conclure des accords, des contrats dans le domaine professionnel, pour également peut-être maintenir un équilibre, une harmonie dans vos relations personnelles aussi. Il y a vraiment cette notion avec la justice face au diable, de garder son discernement, de rester calme, de rester lucide face aux mensonges, aux manipulations, aux tentations ou aux dépendances. Voilà. Regardez ce à quoi vous êtes enchaîné. Regardez ce qui vous obsède. Quel est l'espace où vous vous sentez impuissant pour justement définir tout ça et pouvoir travailler dessus et vous libérer de vos chaînes. Pour ceux qui se sentent un peu prisonniers d'une situation, cette justice, elle va pouvoir avec son glaive couper les cordons là, couper les chaînes des petits esclaves. Donc je pense que vous êtes sur un mois très important qui vous libère d'une problématique. Ok, c'est super. Franchement, c'est super. Le mat dans les finances nous montre une période où vous avez la possibilité d'améliorer votre situation financière. De prendre des risques, mais bien sûr des risques calculés et mesurés. On ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes invité avec ce mat à explorer de nouveaux horizons, donc explorer peut-être de nouvelles manières de générer des ressources. On vous invite, le mat il regarde le monde, donc il est quand même ambitieux, il a quand même de grandes aspirations. Donc sur le domaine financier, on vous dit mais allez-y, déployez, faites. Vous avez l'intelligence, vous avez les ressources, vous avez les talents, vous avez les capacités pour pouvoir générer ces revenus complémentaires. Il est possible que ces revenus complémentaires soient générés par une activité en indépendant. Le mat qui est complètement libre, c'est l'électron libre, mais on a quand même un empereur qui lui a une stabilité. Donc il est possible que vous ayez un travail actuellement, ça peut être un travail alimentaire, et qu'à côté, vous déployez une activité en indépendant pour justement améliorer vos finances. Et vos guides vous disent clairement que vous en êtes capable et que vous pouvez. Le mat, il ose aller de l'avant. Il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot à attendre que ça se passe.
Donc, il avance, il évolue, il regarde, il envisage les possibilités. Vous voyez, il y a l'empereur à côté. Et une fois qu'il a envisagé, ben, l'empereur, il passe à l'action. Hein, on passe à l'action. Seulement, l'empereur, lui, il structure. Il met de l'ordre, il met des limites, il met un cadre. Et le battleur, lui, il commence à faire. Vous êtes sur un mois, vous êtes invité à prendre des initiatives pour améliorer votre situation financière. De ne pas forcément attendre une aide extérieure, mais d'être vous l'élément déclencheur. Vous aurez une communication ouverte, vous serez super ouvert dans votre communication, vous serez prêt à échanger avec les autres de manière naturelle, authentique. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, chaleureux, généreux, entier. Et on a une magnifique harmonie ici dans votre relationnel. Donc ça, c'est super positif. Ça montre aussi sur le plan intellectuel que vous êtes ouvert à vous enrichir, à apprendre de nouvelles choses, donc à vous développer sur le plan personnel. Donc je pense que vous êtes aussi sur un mois de développement personnel. Dans le foyer, l'empereur nous parle de stabilité, mais peut-être que vous avez besoin aussi, puisqu'on a une carte de nouveauté en face, de appliquer peut-être de nouvelles règles dans le foyer, d'établir peut-être une nouvelle routine. Mais on a bien une stabilité, on a bien une sécurité. C'est-à-dire quand vous êtes chez vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre cocon, vous vous sentez en sécurité. Et peut-être même que vous n'avez pas envie de bouger, hein, puisqu'on a un pendu à côté. Hein, peut-être on est tellement bien qu'on n'a pas envie de bouger. Mais regardez, en face, on a l'arcane 13 et on a un battleur. Donc on vous invite à sortir quand même de votre bulle et à changer votre routine. D'ailleurs, on l'a ici dans le quotidien avec la lune. On voit bien que la lune dans le quotidien, bon, je lis un petit peu comme ça vient. Hein, normalement, je lis maison par maison, mais là, voilà, ça vient comme ça, donc je vous le donne comme ça. Parce que forcément, le quotidien, le foyer, ben, tout est interconnecté, tout est relié. Hein, donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une forme d'insatisfaction au niveau du quotidien et en face, on a des changements. C'est pourquoi ici, je pense que vous êtes clairement invité à revoir votre routine quotidienne, à instaurer peut-être une nouvelle discipline qui va vous permettre d'aller vers votre épanouissement, d'aller vers la réalisation de vos objectifs. Avec l'empereur, on concrétise. On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans le « j'aimerais ». Avec lui, on est dans le faire, on fait. Voilà. Donc regardez bien, il regarde le monde et ça dit que vous pourrez concrétiser vos rêves, vos objectifs. Mais il ne tient qu'à vous de démarrer, de vous lancer, de lâcher prise, d'apporter les transformations, de faire confiance à la destinée et de ne pas laisser justement les émotions négatives, les peurs et les angoisses vous dominer et vous faire tourner en rond. Dans le domaine sentimental, pendu, arcane 13. Bon. Certains d'entre vous mettent un terme à une relation, là c'est clair et net. Ça montre également que vous êtes aussi sur une période d'évolution et de transformation intérieure, ce qui vous amène à changer votre regard sur la situation, ce qui vous amène certainement aussi peut-être à réajuster vos attitudes, à avoir une attitude différente. C'est possible, ce qui pourra regarder par la suite, initier quelque chose de très beau, de très heureux, avec beaucoup d'équilibre, d'amour et de sincérité. Mais ça nécessite de changer son regard. Le pendu regarde la lune. Le pendu, il regarde la lune. Donc, il regarde quoi? La lune, elle représente les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Donc, il est possible qu'il y ait des blocages et des freins dans votre vie sentimentale qui sont liés à vos expériences passées et peut-être vous êtes resté focalisé là-dessus. Donc, vous êtes invité à poser un regard différent. Vous êtes invité également, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le soleil dans votre maison 12, qui est votre challenge, qui est de cultiver un état d'esprit positif. Car là, avec cette lune dans votre quotidien au niveau émotionnel, vous avez plutôt tendance à tourner en boucle, à ruminer les choses négatives. Vous voyez, on a un diable à côté et on a l'arcane 13 à côté. Visiblement, vous avez été blessé, vous avez souffert, vous avez été trahi. Et c'est comme si vous étiez figé, bloqué dans ces émotions de souffrance et de trahison, ce qui fait que vous avez un mal fou à vous ouvrir à une nouvelle rencontre parce que d'une certaine manière, vous êtes tellement blessé que vous coupez court ou alors vous avez peut-être une manière d'échanger dans le domaine sentimental qui est peut-être un peu brutal, un peu vous voyez, avec cet arcane 13, on est tranchant, on est vif, on est tranchant,
Donc ça favorise pas une évolution. Vous voyez, ce qui amène ici à vivre de la désillusion, de la déception. Parce que j'ai l'impression qu'on voit toujours le mal. C'est comme si vous ne voyez que le mal. Vous ne voyez plus le positif. Vous ne voyez plus la beauté. Donc, vos guides vous invitent, cher ami Poisson, à changer votre regard, à travailler sur votre positivité, à faire confiance en votre destinée, à effectivement écouter votre intuition, parce que vous êtes hyper connecté, hyper intuitif, et à reconnaître les relations toxiques. S'il y a une relation toxique qui se présente sur le chemin, évidemment, vous coupez court, hein, vous n'allez pas retomber dans certains pièges. C'est comme si vous avez tellement été déçu que vous vous dites maintenant, stop, c'est fini, pour moi l'amour c'est mort, de toute façon je donnerai plus rien, c'est terminé, je mets ce domaine-là entre parenthèses et c'est fini pour moi. C'est dommage de penser ça, parce que vous êtes quelqu'un, on le voit ici, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à donner. Si certains d'entre vous ont jeté l'éponge concernant le domaine sentimental en se disant que c'est pas pour vous, que voilà, vous n'avez pas le droit au bonheur, je vous invite sincèrement à regarder les choses autrement, parce que vous avez beaucoup à offrir et vous pouvez aussi recevoir beaucoup. Mais voilà, il faut être réceptif et accueillir. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que je suis en capacité de recevoir? Est-ce que je sais recevoir? Donner, vous savez donner. Vous avez le pendu ici. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous donnez, le pendu, il est entier, il donne tout. Mais en face, est-ce que je sais recevoir? Peut-être que lorsque je reçois, je coupe. Peut-être que je suis mal à l'aise. Peut-être que j'ai tendance à être dans l'auto-sabotage aussi. Moi, je pense qu'il y a certains poissons qui sont clairement dans l'auto-sabotage, dans la sphère affective. Donc, reconnaissez. Alors, peut-être vous avez un travail à faire de libération en termes de guérison par rapport à vos blessures passées, mais aussi par rapport à des choses que vous pouvez porter de votre généalogie et de vos vies antérieures, qui pourraient clairement générer un blocage. Bon, d'ailleurs, on a ici le blocage familial, qui pourrait être un blocage dans votre sphère affective. Il y a donc besoin de faire un nettoyage en profondeur sur ces mémoires pour que vous puissiez avancer vers une vie amoureuse, heureuse, et non plus répéter, parce qu'avec la roue de fortune, on peut être dans la répétition des schémas, et non pas répéter les relations de souffrance toxique, de désillusion, et qui fait qu'à un moment donné, on se dit j'en ai marre. Ok, mes petits poissons, pensez vraiment que, voilà, il y a quelque chose qui doit... Mon regard doit changer, mon attitude doit changer, et j'ai un nettoyage à faire au niveau généalogique et au niveau karmique. Et là, vous pourrez regarder les cartes derrière, c'est magnifique. On a la nouvelle rencontre, on a ici même une âme sœur. Vous voyez, on a une relation où on vit un bonheur épanouissant qui nous apporte la sérénité, qui apporte l'équilibre, peut-être même un mariage, un engagement officiel. Mais il ne tient qu'à vous ici de faire ce travail. Dans la sphère professionnelle, on voit aussi avec la Lune qu'il y a une insatisfaction quelque part. Donc, vous êtes invité à prendre de la hauteur pour justement trouver de nouvelles solutions. Ça peut être postuler pour des nouveaux emplois ou réfléchir justement à vos compétences et vos talents par rapport au fait de pouvoir vous lancer dans une activité en indépendant. Vous en avez la possibilité. Ça peut être en parallèle d'une activité salariée, ou ça peut être de faire le grand saut et de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pourriez avoir des aptitudes pour le domaine de l'occulte, du spirituel, mais également du domaine de la créativité et du commerce. Tout ce qui est en lien avec l'humain, tout ce qui est en lien avec le commerce sont particulièrement favorisés pour les poissons sur ce mois de novembre. Les relations au travail avec le diable, c'est que c'est peut-être tendu, peut-être ça génère de la frustration, ça génère de la tristesse, ça génère des angoisses. Bon, on voit que le relationnel professionnel brasse des émotions négatives. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vous demander quel changement vous pouvez apporter pour retrouver voilà, une sérénité et sortir de ça. Ça peut être quitter un emploi qui n'est plus en accord, chercher un nouvel emploi et vous trouver un nouvel emploi. En tout cas, vous êtes invité à ne pas laisser cette situation pourrir et à prendre les choses en main et à apporter les transformations nécessaires pour plus de bonheur et de sérénité, pour ne pas vous sentir ici, pieds et poings liés, bloqués,
paralysé dans une situation où peut-être on a le sentiment de ne pas avoir le choix, alors qu'on a toujours le choix. Il suffit pour ça de prendre de la hauteur, de regarder la situation autrement et de se dire « Ah tiens, j'ai aussi cette option, cette possibilité à laquelle je n'avais pas forcément pensé. » Donc, on voit que le relationnel au travail n'est pas bon. Peut-être que vous travaillez avec des personnes toxiques et auquel cas, on comprend cette nécessité de mettre fin à quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Donc, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment de quitter une situation toxique pour aller vers votre bonheur, votre épanouissement et pour pas non plus y laisser votre santé. Car on voit que ça peut vous déprimer et vous pourriez faire un burn-out. Dans la maison 9, pour moi, vous êtes en pleine transformation. L'arcane sans nom peut vous inviter, pour ceux qui avaient un voyage de prévu, à annuler ce voyage, à le reporter. Donc je pense que vous êtes également, avec cet arcane 13, en pleine métamorphose spirituelle. Peut-être que vous êtes en train de revoir vos croyances, vous êtes en train d'étudier de nouvelles choses qui vous apportent une nouvelle vision. Et j'ai une magnifique métamorphose sur le plan spirituel. Vous allez laisser partir vos anciens schémas, des croyances obsolètes, et vous allez vraiment être dans cette prise de hauteur et dans peut-être même de nouvelles pratiques. Donc la carrière, on a vu, vous démarrez quelque chose de nouveau sur ce mois de novembre. Dans les aspirations avec l'étoile, on vous dit de croire en votre bonne étoile, de rester optimiste et positif. Les choses vont pouvoir se faire. On vous invite à vous investir pour ce qui vous tient à cœur, pour ce qui est important pour vous, à investir du temps, à investir de l'argent, voilà, votre énergie aussi. On vous dit, voilà, ça va se faire, mais vous avez besoin, effectivement, vous avez besoin d'y croire, d'accord? Il faut y croire. Donc le soleil dans le challenge, c'est de cultiver un état d'esprit positif, puisqu'on voit ici qu'on a tendance à brasser des émotions négatives. Donc restez dans la lumière, brillez, osez vous montrer, prenez conscience de tout ce que vous avez à offrir. Vous avez les facultés intellectuelles. Il faut savoir que le soleil est une carte qui nous parle aussi d'intelligence, mais de personnes brillantes. Donc je pense que vous êtes brillant, ayez confiance en vous, osez, je vais la reposer comme ça vous voyez le tableau d'ensemble. Osez vous lancer, osez voir grand, croyez en vous, vous avez les capacités, ça nécessite de la structuration, de l'organisation, ça nécessite d'établir peut-être de nouvelles règles, de vous montrer aussi un peu malin, un peu rusé, de ne pas forcément tout montrer, de savoir aussi garder votre jardin secret, de savoir garder des choses en vous. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement transparent et de tout dire, de tout annoncer. Vous pouvez aussi vous montrer stratège, d'accord? Vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui avez la baguette magique pour actionner les transformations. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Donc, confiance avec ce soleil, le bonheur est à portée de main, il ne tient qu'à vous de vous lancer, amis poissons. Allez, on va terminer cette guidance avec un dernier petit message pour clôturer. Message pour les poissons pour ce mois de novembre. Et donc, on a la complémentarité. L'autre est un miroir qui peut mettre en lumière tes propres schémas, mais aussi t'offrir sa richesse. La différence est source de complémentarité, de croissance, d'ouverture. Honore ce trésor avec gratitude. Magnifique, magnifique, magnifique. Et oui, l'autre est notre miroir et l'autre est l'instrument du divin pour nous amener à évoluer, à croître et à grandir. Donc l'autre n'est pas notre ennemi, l'autre est celui qui vient me montrer ce que je dois améliorer ou ce que je dois guérir en moi. Chers amis poissons, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de croissance. Je vous souhaite un excellent mois. Si cette guidance vous a plu et si elle a fait écho, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis également. Voilà, allez, plein de bonnes choses pour vous et à bientôt.